C'est une situation traumatisante à la limite. Lorsque, par exemple, vous êtes en train d'organiser un grand événement et que quelqu'un a chargé comme ça, soit les cartons de poisson ou alors les poulets, et à un moment donné, vous lancez les yeux, vous ne le retrouvez plus. Et il n'est même pas repérable. Vous ne savez même pas comment, vous ne connaissez même pas d'où il venait et ainsi de suite. Donc, ce que vous allez faire, comment est-ce que vous mettez sur pied ce type de projet? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent permettre aux personnes d'atteindre rapidement et durablement la liberté financière. Alors, si cette thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, si tu es à la recherche de l'idée révolutionnaire qui va te rendre milliardaire en 5 ans en Afrique, cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te dévoiler un projet d'entreprise qui va te permettre de gagner énormément d'argent en un laps de temps en Afrique. Alors, rendez-vous tout de suite. Vous savez, il existe deux manières de créer une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise en vous basant sur une idée tout à fait nouvelle, en vous basant sur votre créativité pour résoudre un problème qui existe et pouvoir gagner de l'argent. Mais vous pouvez également, pour un marché qui existe déjà, pour un problème qui est déjà identifié dans un secteur donné, et pour des solutions qui existent déjà dans ce secteur-là, apporter ce qu'on appelle une certaine innovation. On appelle cela les entreprises innovantes. L'idée que je te donne aujourd'hui, c'est l'idée de créer une entreprise innovante pour résoudre un problème sur un marché qui existe déjà et qui brasse de l'argent. Alors, c'est quoi que je vais partager avec toi aujourd'hui? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à toi d'aller faire le marché? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller faire le marché, non pas dans des supermarchés, mais aller directement dans nos marchés? Ici en Afrique, il y a des marchés, ce sont des vastes surfaces où on retrouve tout type de commerce, où on retrouve tout type d'activités où les gens viennent acheter des produits et des services. Alors, dans ces marchés, la plupart du temps, lorsque nous allons faire des achats au marché, il arrive que nous soyons obligés à cause des courses, de la quantité de courses que nous avons à faire, d'avoir recours à une personne autre qui va nous aider à transporter nos bagages. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de créer une entreprise spécialisée dans la facilitation d'achat dans les marchés. Comment est-ce que ce modèle existe déjà actuellement dans nos marchés? Le problème est déjà là. Le problème est identifié, OK? Sur 10 femmes qui viennent faire des achats dans le marché, 6 femmes ont besoin d'une personne pour les aider à transporter les bagages. Parce que vous savez déjà que de manière générale et naturelle, les femmes n'aiment pas trop faire des efforts physiques. OK? Donc souvent, il n'est pas très évident de transporter soit un seau de macabo ou un seau ou un régime de plantain. Donc, qu'on le veuille ou pas, souvent on est obligé. Qu'on soit véhiculé ou pas, on est obligé parce qu'on gare les voitures, on ne peut pas entrer dans les marchés avec les véhicules. Donc le problème est là, le problème existe. La niche est là, la niche existe. Maintenant, est-ce que c'est un domaine qui devrait vous intéresser? Parce que vous allez vous dire, ah, combien est-ce que je peux gagner? Ce qu'il faut comprendre, c'est que une femme débourse, aujourd'hui, c'est entre 200 et 2000 francs pour ces jeunes qui aident pour le transport des bagages pendant les marchés. Une femme débourse entre 200 francs et 2000 francs pour les jeunes qui travaillent dans le transport des bagages dans les marchés. Alors, est-ce que l'argent existe dans ce domaine? Je dis oui, l'argent existe dans ce domaine. Mais ce que je te propose de faire, c'est d'avoir une structuration qui te permette de te positionner comme le leader et de faire que toutes les femmes viennent prendre les jeunes dans ton entreprise pour les accompagner à faire les marchés. Pourquoi est-ce que les gens vont venir facilement vers ton entreprise si tu te positionnes dans ce domaine? C'est parce qu'il y a quelque chose. Dans la plupart des jeunes qui jouent le rôle de transporteur de bagages,
il y a ceux qui ne connaissent pas, qui sont de très mauvaise moralité, donc ils sont déjà là comme ça pour voler les bagages des gens. Donc, il suffit d'une minute d'inattention pour que ton bagage disparaisse. Deuxième chose, c'est que la plupart de ces jeunes, ils ont une méthode de travail qui n'est pas souvent assez professionnelle parce qu'à la base, on ne leur donne pas les fondamentaux de la politesse, la notion de politesse, la notion de courtoisie. Et ça peut mettre souvent mal à l'aise les personnes dont ils transportent les bagages. Maintenant, un troisième élément qui va permettre à cette entreprise que tu vas mettre sur pied de pouvoir avoir les meilleurs résultats, c'est qu'il est arrivé au moins une fois à une femme de perdre de vue son transporteur de bagages dans un marché. Et je vous assure que c'est une situation inconvenable. C'est une situation traumatisante à la limite. Lorsque, par exemple, vous êtes en train d'organiser un événement, un grand événement, et que quelqu'un a chargé comme ça, soit les cartons de poissons, ou alors les poulets, et à un moment donné, vous lancez les yeux, vous ne le retrouvez plus. Et il n'est même pas repérable. Vous ne savez même pas comment, vous ne connaissez même pas d'où il venait et ainsi de suite. Donc, ce que vous allez faire, comment est-ce que vous mettez sur pied ce type de projet? Vous allez identifier un marché de votre zone, un marché populaire de votre zone, un marché très fréquenté de votre zone. Vous allez, dans ces marchés-là, identifier les principaux pôles du marché. Vous allez identifier 5 principaux pôles. Vous savez que tous les marchés ont les entrées principales. C'est ça que j'appelle les principaux pôles. Donc, ce sont les entrées principales. Et surtout les entrées principales des secteurs où on vend plus les vivres ou les agrumes, des choses comme ça. Parce que quand c'est des secteurs où on vend, par exemple, des vêtements, des prêt-à-porter, on n'a pas besoin de gens pour transporter les bagages dans ces secteurs-là. Donc, quand vous allez identifier les principaux pôles, 5 principaux pôles, vous louez dans ces principaux pôles une boutique. Comme un commerçant normal, vous louez une boutique et ce que vous allez faire, c'est que vous allez recruter 10 jeunes. Dans chacun de ces pôles-là, vous allez recruter 10 jeunes. Alors, comment est-ce que vous allez procéder pour recruter les 10 jeunes? Il faut savoir que la plupart des jeunes qui sont sur les marchés et qui font du transport, il y a plusieurs catégories. Il y a les jeunes qui viennent après les cours, qui viennent juste avoir 500 francs ou 300 francs pour l'argent de beignet pour pouvoir aller à l'école le matin. Il y a les jeunes qui sont non scolarisés, qui sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils veulent juste profiter pour avoir vraiment un gagne-pain. Et maintenant, il y a aussi les gens qui sont là juste de manière occasionnelle parce qu'ils sont là en train d'accompagner leurs parents qui sont en train de faire du commerce et le temps, quand ils ont un temps libre, ils s'adonnent à cette activité. Donc, vous allez identifier parmi les 10 jeunes ceux qui peuvent être les plus rentables pour vous. Ceux qui peuvent être les plus rentables pour vous, c'est premièrement ceux que vous pouvez facilement fidéliser, c'est-à-dire la plupart des jeunes qui veulent s'adonner à cette activité comme un gagne-pain. Alors, vous allez arranger avec eux un montant quotidien que vous allez leur verser automatiquement, c'est-à-dire un montant 2500 ou bien 2000, ça dépend. Parce que 2000, c'est le montant qu'un client souvent verse à un jeune en l'espace de 2 heures. Moi, il m'est arrivé de le faire. Souvent, même ces jeunes-là font leur travail avec tellement d'amour et tout, et après, vous avez envie de les motiver, de leur donner quelque chose. Vous allez faire un petit travail d'éducation, une petite formation avec ces jeunes. Vous allez les habiller. Un habillement qui est conforme à l'environnement du marché. Soit vous choisissez d'avoir des chasubles avec un numéro et le nom de votre entreprise, soit vous choisissez d'avoir des combinaisons avec le nom de votre entreprise, mais à chacun de ces jeunes, vous donnez un badge, un identifiant qu'il accroche en fait sur sa tenue. Ça permet que la personne qui vient prendre le jeune sache directement repérer le jeune. S'il peut revenir vers votre entreprise pour dire voilà ce qui est arrivé, on peut facilement retrouver parce que dans votre base de données d'entreprise, vous avez les informations personnelles sur ces jeunes-là. Et maintenant, vous allez constater que si vous avez une entreprise spécialisée comme ça, les femmes, au lieu d'aller chercher des personnes hasardeuses qui vont porter leur sac, vont venir vers vous. Et maintenant, vous allez faire une facturation par rapport au temps.
Vous allez faire une facturation par rapport au temps. Ça veut dire que si une femme a besoin de quelqu'un pour le transport de ses bagages, peut-être pour bien faire les courses en même temps et transporter les bagages pendant 1 heure, vous avez un montant. Si la personne veut pour 2 heures, vous avez un montant. Et c'est comme ça que vous allez vous positionner pour récupérer déjà de votre base l'argent et mettre à la disposition des femmes, les personnels qui vont les accompagner à aller faire leurs achats. Et quand ils finissent d'aller faire leurs achats, ils reviennent dans les différents points. Je vous assure que si vous lancez ce projet exactement comme je vous explique là, et même si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez dans d'autres prestations, comme par exemple l'aide à l'achat. Parce que vous savez que beaucoup de personnes, beaucoup de vendeurs arrivent très tôt avec les vivres. Et lorsqu'ils arrivent très tôt avec les vivres sont récupérés par d'autres personnes qui font la revente plus tard. Donc, souvent, on a besoin des gens qui vont être là très tôt au marché pour aider à acheter au prix préférentiel des gens qui viennent avec les vivres des champs. Donc, vous pouvez aider les gens à acheter. Et vous pouvez également aider les gens dans le fait d'apprêter un certain nombre de vivres. Comme par exemple, il y a des gens que lorsqu'ils achètent des légumes, ils veulent qu'on les découpe. Il y a des gens qui achètent des carottes, ils veulent qu'on les nettoie, ainsi de suite. Vous pouvez faire des partenariats avec certains vendeurs dans les marchés pour pouvoir satisfaire ce type de clients. Je vous assure que ce business que je partage avec vous, c'est une pépite. C'est une pépite. Et si vous vous lancez professionnellement dans ce type d'activité, d'ici 5 ans, vous n'allez pas regretter. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business en ligne, parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent permettre à une personne d'atteindre rapidement et durablement la liberté financière. Alors, si cette thématique te parle, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de t'abonner et aussi n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.